Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai dégoté quelques petites pépites, même si ça date un petit peu sur la temporalité. Par exemple, là, on a le clash entre Dominique de Villepin face à Goldnadel. Ça me permet aussi de voir un petit peu à l'époque comment la télévision pouvait nous manipuler. Je pense que vous avez déjà vu ce petit débat, on écoute vite fait, mais cette scène... Vous pensez que c'est un débat tendu, des grands mots, des postures, etc. Il y en a un qui joue le sage diplomate, et t'en as un autre, c'est le justicier, là, lui, là, sa grosse tête, là. Putain, comment je le déteste tellement. On pourrait croire à une vraie confrontation d'idées, mais en réalité, on dirait une mise en scène. Hein. Et donnez pas trop de gaz à Dominique de Villepin, le chat, attention. Allez, on écoute. Pardon de vous le dire, l'exercice auquel vous vous êtes livré, je ne le trouve ni pertinent intellectuellement, ni courageux moralement. Alors, terminé par la conclusion que vous avez tirée la semaine dernière sur ce plateau. Allez plus loin, essayez d'être courageux. Ah non, vous pensez? Mais allez-y. Alors, je vais vous dire. Parce que dans le fond, c'est le seul véritable argument que vous avez contre ce que je dis. Il me semble que j'en ai utilisé quelques-uns là. Oui, enfin, qui ne me paraissent pas en rapport avec la réalité de ce qui se passe. Je n'espérais pas vous convaincre entièrement, à vous dire le vrai. Mais puisque vous voulez, vous êtes l'invité ici. Mais effectivement, j'ai dit aussi, mais je ne vous le reproche pas à vous. Vous avez des liens avec le Qatar, c'est votre droit le plus strict. Je ne sache pas que ce soit un délit. Personnellement... Non, mais ne cherchez pas à excuser ni à tempérer. Non, mais vous ne... Putain, j'avais regardé ce débat il y a longtemps, mais de revoir ça, ça me permet de poser une analyse et d'être un peu plus terre à terre. Hein. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. T'as quand même d'un côté, on a un ancien Premier ministre quand même, les mecs. Hein. Il nous explique que la guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée par la seule force. Il l'a répété sur tous les plateaux. Il ne parle que de diplomatie, il ne parle que de nuances et surtout la recherche de solutions politiques. Toujours passer par la case politique. Mais bon, ça, il veut pas l'entendre. Hein. Mais d'un autre côté, vas-y, on va mettre play. Je vais voir un peu la fin de ce bordel. Ça fait tellement longtemps ce clash. J'en ai plus le souvenir là. Vous ne pouvez pas à la fois me défier et ne pas me laisser aller. Je vous défie parce que non. Parce que vous mettez en cause ces relations. Permettez-moi d'y répondre. Mais je dis simplement que vous n'êtes peut-être pas totalement indépendant intellectuellement. Eh bien. Je reproche. Mais tu vois, c'est un culot quand même, hein, parce que lui, qui a aussi, je pense, de la proximité avec Israël, le mec, il est avocat, il le coupe à chaque fois, il s'indigne, il dénonce une posture d'angélisme, parce que, de souvenirs, oui, on a aussi, parce que là il parle d'angélisme, mais parce que oui, il en a marre que Dominique de Villepin soit diplomate, il faut qu'il soit un peu plus musclé dans son jeu, tu vois ce que je veux dire. Selon lui, ce discours minimise la gravité des crimes du Hamas, parce qu'on rappelle quand même que c'était un débat sur le conflit Israël-Palestine. T'as le sentiment quand même qu'il faut trouver des torts d'un côté ou dans l'autre. C'est qui le méchant, c'est qui le gentil, alors que c'est plus nuancé que ça. La mort des civils, lui, il s'en carre l'oignon, quoi. Reproche pas à vous, mais à la station de service public qui vous a interviewé avec complaisance de ne pas l'avoir rappelé. C'est pas la même chose. Monsieur Goldnadel. Oui. La réponse, elle est très simple. Oui. Je n'ai jamais été l'avocat du Qatar. Je n'ai jamais eu un seul contrat avec le Qatar. Monsieur le Premier ministre. Je n'ai jamais fait une conférence rémunérée au Qatar. Monsieur le Premier ministre. Et c'est pas parce qu'il y a des livres, c'est pas parce qu'il y a des rumeurs que la vérité est établie. Vous savez, ça fait 15 ans que je suis sali et attaqué. Mais tu vois, le débat, je crois que le débat il a duré une trentaine de minutes, un truc comme ça. Mais là, ça part même plus, là on est même plus sur le débat de fond, on est sur carrément autre chose, les gars. On sait même plus qui a raison, genre on peut même plus se poser la question. On regarde ici... Je l'ai dit en début, hein, mais on regarde même pas un débat, on regarde juste un spectacle, un simulacre d'opposition qui nous enferme dans une sorte de faux dilemme, diplomatie ou force, comme si c'était les seules alternatives possibles. Enfin, non, ça fait pitié quand même. J'ai pris comme parti de ne jamais... Ça a même pas évolué la télévision quand même, hein. Ça a toujours été dans cet état-là, hein, dans le spectacle et tout. Hein. Répondre aux attaques personnelles, parce que rien ne permet de lutter contre la rumeur. Donc je rétablis cette vérité. Monsieur de Villepin, je ne veux pas être pessimiste en ce qui me concerne. Mais je ne vous demande pas d'être pessimiste. Mais il m'étonnerait que dans les années à venir, je reçoive un prix et un chèque de l'ambassadeur du Qatar à Paris. Ça m'étonnerait, vous voyez, c'est ce qui vous est arrivé à vous. Eh bien, sachez que comme tous les prix littéraires que j'ai reçus, je les ai redonnés à des œuvres. D'accord, mais
il n'est pas interdit de recevoir. Non, mais Putain, et nous, on regarde ça, on doit choisir un camp, on s'énerve. J'imagine trop le mec qui regarde CNews, enfin la famille qui regarde CNews, qui s'écharpe à table pendant qu'il graille. On commente sur Twitter aussi, hein, parce qu'il y a eu pas mal de clips par rapport à ça. C'est pour ça que je revois cette vidéo, parce que elle a beaucoup tourné sur Twitter. Je me suis dit, vas-y, je prends un certain recul pour essayer de poser le débat. On est pris dans l'émotion au lieu d'analyser le véritable problème. Parce que pendant qu'on débat de la bonne réponse au terrorisme, on oublie de parler des vraies causes, en vrai, les mecs. Hein. Les milliards générés par l'industrie de l'armement, parce que, écoutez-moi, il y a eu un bateau en escale qui transporte au moins 150 kilos d'explosifs pour Israël qui va débarquer en France. C'est n'importe quoi. L'ingérence occidentale qui nourrit l'instabilité. Donc évidemment, la France, elle est en tête. On a les États-Unis, c'est un bordel. On a toute l'Union européenne, c'est un bordel. T'as aussi l'exploitation des ressources qui entretient la misère et la violence. Vous le savez, les gars, en Palestine, dans la bande de Gaza, plus au nord, dans la mer, littéralement dans la mer, bah il y a des gisements de pétrole, les mecs, hein. Il y a des gisements de pétrole que les États-Unis aimeraient bien récupérer, que Israël aussi aimerait bien récupérer, pardon. Hein, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, mais moi, je n'ai pas les mêmes liens. Je vous réponds, monsieur Goldanel, parce que c'est plus facile de jouer l'homme que de jouer le ballon. Oui. En tout cas, on parle devant un expert de football. Donc, j'ai répondu à tous les éléments sur lesquels... Putain, n'empêche, il est rentré dans ce piège. Hein. Regardez-moi le plateau de CNews quand même. Hein. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure là, sur l'exploitation, sur les milliards générés par l'armement, etc., tu vois, Dominique de Villepin, il en a parlé pas du tout. Il n'en parlait pas du tout. C'est vrai que c'est un problème aussi. Goldnadel, bon, lui, faut pas être étonné, il va jamais parler de ça, parce qu'il reste dans le cadre du discours dominant. Voilà, c'est la loi du plus fort ou la loi de la diplomatie, qui reste quand même... Alors, la loi de la diplomatie, il faut faire un peu attention, parce que Dominique de Villepin, il est un peu sur le délire impérialiste. Genre, la France... faut que la France garde une place dominante dans le jeu géopolitique mondial. Et ça, il l'a toujours défendu. Et c'était pareil avec le Liban. On le sait au fond que Dominique de Villepin veut vraiment être dans ce délire impérialisme. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Bon, l'opposition, elle est factice, les mecs. Hein, vraiment, je sais même pas s'ils ont pris un café à la fin ou pas. Mais cette opposition qui fait semblant de questionner, bon... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est du CNews. Ça m'avait pas manqué quand même, ça. Hein. Pas le reçu, il n'y a pas le personnel. À l'école, quand il n'y a pas d'enseignants, en plus c'est à moi de me démerder pour garder les gosses. La police, vous les appelez, ils sont à l'autre bout de la ville, ou la gendarmerie en zone rurale, parce qu'il n'y a qu'une patrouille pour la nuit. L'État, c'est le plus mauvais payeur. Il n'y a qu'un truc qui marche bien dans ce pays, c'est venir chercher le pognon. Mais quand il faut leur distribuer aux gens qui travaillent et qui font tourner ce pays, il n'y a plus personne. Je refuse de payer mes fonciers maintenant, et la prochaine déclaration d'impôt, je la remplis même pas, ils iront se faire voir. Les gens, en fait, c'est pas qu'ils sont devenus feignants, c'est qu'ils ont compris qu'une fois qu'ils vont bosser et qu'ils ont payé tout ce qu'ils ont à payer, il leur reste plus rien. Je me sens comme une prostituée, l'État me passe dessus mais il veut pas me payer. Les gars, je ne peux que partager son ressenti, les mecs. Hein. J'ai la chance de pouvoir en vivre correctement, mais j'arrive à comprendre la détresse des gens à travers mes streams. D'ailleurs, suivez-moi sur mes streams, les gars. Il y a beaucoup de témoignages de la part du prolétariat. Voilà, littéralement, les amis. Je vous le répète, le RN n'a jamais été du côté des travailleurs. Je suis obligé de tirer sur ce parti politique parce que t'as encore des gens en BIC 2025 qui continuent à leur faire confiance. Moi, je veux bien qu'on parle de sécurité. Il n'y a pas de problème. Je veux bien. Mais attention quand même, les amis. Vous voulez être raciste, pas d'arabe, pas de noir. Ok, bon. T'es raciste, t'es une merde, y a pas de souci. Mais au final, ton frigo, il est toujours vide. Me fais pas croire qu'en expulsant tous les Arabes de France et tous les Noirs de France et tous les OQTF, ton frigo, il va se remplir. Pas du tout. Les amis, le plus important quand même, c'est de sauvegarder sa gamelle, de manger correctement à la fin du mois, de ne pas survivre de son travail. Le RN, par exemple, je les ai jamais vus. Je ne les ai jamais vus sur des piquets de grève. À chaque fois, c'est la même chose. Les ouvriers, malheureusement, ont été trahis par François Hollande. Du coup, ils se sont tournés vers le RN. Mais ensuite, quand eux, ils sont en grève, les ouvriers, qui va les soutenir ? C'est toujours les membres de la France Insoumise ou la gauche de manière générale, même anticapitaliste, altermondialiste, c'est toujours pareil. Donc des mecs comme ça, on comprend qu'ils soient dégoûtés. Et l'État aussi, l'État est responsable de ce bordel sur les services publics. Chaque année, le service public se dégrade de plus en plus. On va vers une privatisation totale de notre pays. Hôpitaux privés, des entreprises de services qui vont
qui vont aussi être privatisés, comme par exemple faire sa carte d'identité, passer par la préfecture, faire des photos, etc. Toutes les formalités. Non, franchement, la police, j'espère un jour qu'on n'aura pas une sorte de sécurité privée. J'ai vu, par exemple, aux États-Unis, nous, on a les pompiers, on appelle les pompiers, il n'y a pas de souci. Mais là-bas, eux, ils ont des pompiers privés. Des pompiers privés, genre. Tellement le service là-bas aux États-Unis, il est pas exceptionnel. On a des pompiers privés pour qu'ils puissent faire le boulot des pompiers publics, quoi, gérés par l'État. J'ai l'impression qu'en France, on va se diriger vers la même chose aussi. Par contre, l'État est très fort. Le mec, il a raison sur l'analyse. L'État est très fort pour récupérer le pognon. Mais par contre, pour le redistribuer correctement, en incitant les entreprises à donner correctement un salaire décent aux Français pour qu'ils puissent acheter, consommer, TVA, mettre de l'argent dans l'économie réelle plutôt que dans la spéculation, dans les poches des actionnaires, qui ensuite se barrent ailleurs, qui stockent leur argent. Et l'argent n'est pas réinjecté dans l'investissement massivement, ou bien n'est pas réinjecté, comme je l'ai dit, dans l'économie réelle. Hein, c'est un scandale. Non, franchement, c'est un scandale, les mecs. Les gars, franchement, Internet, c'est tellement mauvais. Ce compte Twitter, il est responsable. Je pense sincèrement qu'il est responsable de la séparation entre Elsa et Michou. Je pense que là, on n'est pas dans de la politique purement politique, mais on est sur des petits scandales d'Internet qui me concernent parce que je suis aussi un mec d'Internet, un mec de Twitch, un mec de YouTube. Toutes les preuves que Elsa a quitté Michou pour Florent Manodou. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, Elsa est membre de Danse avec les stars et son partenaire, c'est Florent Manodou. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce compte Twitter ne faisait que d'harceler Elsa. Oh là là là. Diable. Le problème, c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Ok. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Wesh, par contre, le recul qu'elle a sur le téléphone, ça me fume. Elle a un truc à cacher ou quoi? Non, le mec, il a fait un thread sur ça. Il y avait déjà des soupçons de tromperie de Elsa à cause de cette vidéo El Diablo, l'anniversaire de Manodou et quand le 12. Bah, bref, je crois que Florent Manodou, il y a un truc comme quoi. Je crois que je sais pas si c'est une rumeur, mais à ce qui paraît, il sera avec une meuf de 20 ans, je crois. Alors que le mec, je crois, il a 35, 36 ans, un truc comme ça, non? Le 29 janvier, date d'ailleurs à laquelle certains membres de la famille de Michou ont unfollow Elsa. Ils ont unfollow Elsa. What? Mais attends, le mec, il a fait tout un thread sur le gars. Il est matrixé. Elsa aurait bien quitté Michou pour Florent Manodou, je m'explique. Voilà, il fait sa pub. Mais attends, mais le thread, c'est quoi ça? Ah, mais c'était sa meuf. Ah, mais ils sont plus ensemble. Non, franchement, il y en a, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils en ont rien à foutre d'Internet. Ils s'incrustent dans la vie des gens comme ça. Vraiment, c'est scandaleux. Je trouve ça vraiment scandaleux. C'est beaucoup fait insulter sur Internet, ce mec. Hein. Par contre, je sais pas si Michou a porté plainte contre ce mec. Même Elsa, pareil. Parce que ce mec-là, vraiment, on peut le retrouver littéralement. Quand tu vas à la police peut littéralement retrouver cette personne-là. C'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Les gens, ils ont vraiment rien à faire sur Internet. Hein. Les amis, vous savez que la guerre en Ukraine va entrer dans sa 3e année. Il y a une déclaration de Zelensky qui change la donne. Nous pouvons échanger un territoire contre un autre. Une phrase lourde de conséquences et surtout un tournant stratégique. On écoute juste la vidéo de TF1 LC, vite fait là. Qu'est-ce que cela vous ferait de vous asseoir en face de Vladimir Poutine à la table des négociations? Ça va être une image de fou, les mecs. De voir Zelensky et Poutine côte à côte, j'avoue, ce serait une image de fou quand même. Pensez-vous en être capable? Si c'est la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens de l'Ukraine et ne plus perdre de gens, nous accepterons cette configuration. Cette réunion avec 4 participants. Qu'est-ce que cela vous ferait de vous asseoir? Wow. Mais attendez les gars, depuis quand l'Ukraine est-elle prête à négocier avec la Russie? Genre qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc que j'ai raté ou quoi? Parce que là, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, on sent que le ton il a changé quoi. Parce que on a Washington qui ne veut plus financer indéfiniment la guerre et je pense que l'Ukraine, il le sait très bien. Le message il est clair, on arrête les frais là. Hein. Ils sont là, je pense que Trump il va mettre un coup de pression parce qu'en plus il doit le voir bientôt Zelensky, Trump. Ou je sais pas si c'est son vice-président J.D. Vance, je sais plus exactement. Mais n'oublions pas quand même, les amis, que la Russie progresse, la Russie continue de progresser, que l'Ukraine est toujours en difficulté sur le terrain, et sans les milliards américains, ben, la situation elle devient critique, quoi. Bon, après, je pense, les amis, qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, dans une guerre, quand la guerre elle est plongée comme ça,
avec des milliers de morts, des milliers de morts. Même pour Poutine, il y a plein de Russes qui sont morts au combat. On appelle ça une victoire... comment on appelle une victoire à l'Apirus, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, le pays qui agresse gagne la guerre, mais il y a eu tellement de morts du côté de l'agresseur que c'est pas une victoire extrêmement importante parce qu'il y a eu beaucoup de morts, quoi, tout simplement. Bon, vous le savez, il y a aussi quelque chose que je veux rajouter. L'Ukraine possède, dans certains endroits, des grandes réserves minérales d'Europe qui ne sont pas encore totalement exploitées. Donc il y a le lithium, il y a les terres rares et ces minerais-là, pardon, vous le savez, ils sont nécessaires à l'industrie de la technologie et de la défense. Voilà, je pense que les Américains et même l'Europe, surtout les Américains, ont des vues sur ça. Trump, par exemple, a des vues sur le pétrole en Palestine. Voilà, au large de la bande de Gaza. Mais Trump, je pense aussi qu'il a des vues sur le minerai qu'il y a en Ukraine. Donc, tout est une question d'argent, les mecs. Je trouve ça tellement triste. Putain de merde. Autrement dit, la guerre, la reconstruction, l'après-guerre aussi, tout ça, c'est aussi une affaire de business, tout simplement. Trump, il l'a compris. Il a même déjà évoqué une compensation financière de 500 milliards de dollars pour l'aide apportée à Kiev. Une compensation aussi élevée. C'est vrai qu'il faut reconstruire aussi, hein. Il faut reconstruire l'Ukraine, il faut reconstruire Kiev, il faut voir après sur les territoires sécessionnistes qu'est-ce qui va se passer. Bon, après du côté de Moscou, ça se passe comment ? Le Kremlin, évidemment, il se frotte les mains, les amis. Trump parle de l'Ukraine, qui pourrait devenir russe un jour. Entre parenthèses, ça a été cité par Trump lui-même. Et ça, Poutine, il voit une confirmation que la guerre a déjà changé de phase. Ah, où est-ce que ça va nous mener tout ça, bordel ? Est-ce que la paix sera imposée par Washington ? Encore une fois, les amis, un drame insoutenable en France. Je trouve ça tellement triste. Une petite fille assassinée, elle avait toute sa vie devant elle. Un suspect a été arrêté. Il a avoué d'ailleurs, hein, il a avoué le meurtre. Et tout de suite, la machine médiatique s'emballe. Pourquoi ? Regardez. Un excès de colère déclenché par une défaite sur Fortnite. Là, ça va agiter, je pense, les politiques. Ça va peut-être agiter aussi l'extrême droite, qui n'est pas dans le délire jeu vidéo, mais plus dans l'apprentissage, la lecture, les livres, la connaissance. Oh là 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 là. Une défaite sur Fortnite aurait déclenché sa colère. Mais c'est n'importe quoi. C'est le même refrain à chaque fois. C'est pas la première fois qu'on nous sert cette histoire, cette idée comme quoi les jeux vidéo transforment des joueurs en criminels. C'est absurde. Ça me fait tellement de la peine. Il y a eu aussi ce truc avec sa grande sœur qui vote Mélenchon, qui est d'extrême gauche. La gauche radicale, tout simplement. On dit la gauche radicale. Et du coup, elle s'est fait insulter sur Twitter. Qu'est-ce qu'on a raté dans notre éducation, les mecs ? Qu'est-ce qui ne va pas en France ? Pourquoi la France, elle est aussi polarisée ? Les premiers mots du père qui a perdu sa fille, c'est même pas un message d'apaisement ou de tristesse, non. C'est un message de prévention pour dire « Je ne veux pas de récupération politique, rendez-vous compte ». C'est les premiers mots du père. Ça me fait mal au cœur. Vraiment, c'est abusé. La question qu'il faut se poser tout simplement, au lieu de trouver le jeu vidéo comme bouc émissaire, est-ce que le suspect avait un passé violent ? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qui ont été ignorés ? Quels étaient les antécédents aussi familiaux et sociaux ? Parce que ils ont arrêté aussi des membres de sa famille pour non-dénonciation de crime. Il y a eu quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Au lieu de ça, on préfère nous parler de Fortnite. Des millions de joueurs jouent à ce jeu chaque jour. Des milliards d'heures passées en ligne. Et pourtant, combien d'actes criminels liés à ça ? Pratiquement zéro. Mais ça, vous ne l'entendrez pas sur les plateaux de télé. Bref. Raccourci médiatique encore une fois. J'espère que ça va pas être massivement repris par les médias mainstream pour nous dire que ouais, les jeux vidéo, ça peut rendre dangereux, etc. Des tweets de Sarah Knaf, en veux-tu, en voilà. Des tweets d'extrême droite, en veux-tu, en voilà. Non, paix à son âme à cette petite fille. Vraiment, je trouve ça super triste. l'ICC fait passer des tests anti-drogue aux députés. Mais c'est le prochain envoyé spécial. Vous savez ce que c'est ça ? Ce sont des tests de dépistage anti-drogue. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah ouais, c'est pas ici. Dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale. Mais... qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart. Regardez, envoyé spécial. Putain, c'est jeudi soir.
Attends, mais on a un tweet de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de la 4e circonscription du Val d'Oise, porte-parole et secrétaire de Horizon, le parti. Un pote à François Bayrou. L'Assemblée nationale n'est pas un décor de télé-réalité. Le coup médiatique d'Élise Lucet soumettant des députés à des tests de dépistage de drogue est une humiliation pour notre institution. Mais les mecs, je comprends pas un truc. Franchement, ce pays, j'arrive pas à comprendre. Des grands communiqués comme ça. Des grands communiqués de cons, alors qu'on a un scandale d'État, scandale de pédophilie, avec François Bayrou qui est accusé d'avoir couvert un scandale. Et ça fait pas de bruit. Voilà, ça fait pas de bruit. Et tout le monde va attaquer Élise Lucet. J'ai vu que les membres du RN aussi, par la voix de Sébastien Chenu, s'est offusqué aussi des méthodes journalistiques de Élise Lucet. Beaucoup de scandales, beaucoup de bruit, mais pas de commentaires sur François Bayrou. Toujours pas de commentaires. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Vive la France, hein. Vive la France. Les gars, il y a un débat que j'avais raté l'année dernière entre David Guiraud et Meher Habib. C'était même posté sur la chaîne de David Guiraud lui-même. J'espère qu'un jour je vais l'avoir en stream quand même. Ils mettent de l'huile sur le feu. Vous mettez de l'huile sur le feu. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'aucun autre pays à travers les 2000 ans d'histoire. Je ne veux pas vous décevoir, mais Jérusalem, Est ou Ouest, il y a une unanimité totale pour tous les Israéliens de gauche et de droite, restera la capitale indivisible du peuple juif et l'État d'Israël. Ça vous fait mal, mais ça ne changera pas. Il faut que vous compreniez cette situation. Alors, David Guiraud. Oui, monsieur Habib, vous avez parlé de Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Israël. Cette qualification, je vous le rappelle, du point de vue du droit international, est condamnée par l'ONU, elle est condamnée par la... Putain, ça parle déjà de droit international, les mecs, hein. Ils étaient déjà dans le vrai, les amis de la France insoumise. Résolution 478 du Conseil de sécurité, qui a été adoptée à l'unanimité le 20 août 1980. On le voit même pas, David Guiraud. Cette résolution, elle demande à Israël de mettre fin à l'occupation de Jérusalem et à la modification du caractère juridique et géographique de la ville. Pardon, monsieur Meher Habib, mais votre déclaration est une déclaration du point de vue du droit international qui est hors la loi. Je le dis et je le redis. Nous n'avons aucun intérêt. Non, c'est totalement vrai, c'est la résolution 478 de l'ONU. J'invite tout le monde à la consulter. De la même manière que met à la tête de la Commission des droits de l'homme des Iraniens et des Libyens, c'est ça? Répondez à cette question. Ah, vous contestez l'ONU? Parce que je conteste certaines décisions de l'ONU. Il y a des Chinois, des Russes, des Français. Parce que lorsqu'on met à la Commission des droits de l'homme des Libyens, des Iraniens, qu'on condamne la seule démocratie du monde, lorsque vous parlez d'apartheid alors que ce pays a vacciné juifs, arabes, catholiques, chrétiens, tout le monde allait vacciner, tous les travailleurs palestiniens ont été vaccinés, lorsque vous procédez à des fake news, à des fausses, parce que c'est ça la réalité. Parce qu'on peut vous répondre ou pas, monsieur Habib? Écoutez, tout le monde, monsieur Guiraud, tout le monde est pour une réconciliation. Mais sur la base, on peut pas. Attendez un instant, laissez-moi juste finir une phrase. Je vous en prie. Voilà, je vais juste vous dire une chose. Vous contestez la présence de certains pays à l'ONU. Il ne vous aura pas échappé que le principe de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est d'organiser les nations partout dans le monde, d'accord? Donc plus il y a de gens dans l'ONU, plus l'ONU prend en force. Maintenant, je vous cite la résolution de l'ONU. Vous faites une chose qui est grave, parce que je n'ai pas l'impression que vous voulez beaucoup la paix, vous faites une chose qui est grave, vous dites que la résolution 478 du Conseil de sécurité de l'ONU est une résolution historiquement fausse. Mais monsieur Habib, c'est pas vous qui faites les lois internationales. Ça n'a pas échappé. Je vous rassure, je sais que c'est pas moi. Décidé. Je rappelle quand même à ce titre, et je rappelle... David Guiraud, il était déjà tranchant à l'époque. Mais pourquoi j'avais raté ça? Comment j'ai pu rater ça? 2021, c'était après le Covid, ça, hein. C'était juste après le Covid et tout. J'étais pas encore dans la politique, les mecs. Faut que je fasse plus des vidéos comme ça où il y a des archives d'époque que je n'avais pas trop consultées ou que je n'ai pas du tout consulté parce que j'étais pas encore, j'avais pas encore le pied dans la politique. Mais les gars, c'est David Guiraud, c'est lui qui m'a fait rentrer dans la politique. C'est lui qui m'a fait kiffer la politique à travers ses punchlines incisives comme ça. J'aime trop. Laissez-moi vous montrer cette vidéo, les mecs. Accrochage tendu avec Cyril Hanouna. Il vire sa chroniqueuse de TPMP en direct. Moi, j'ai déjà vu la vidéo, mais je voulais vraiment vous la montrer. Vous allez voir si vous allez pouvoir vous acheter tout ce que vous achetez avec TPMP. Hein. Merci. Quand vous allez faire 50 000 téléspectateurs. Thomas Guénolé, vous disiez quelque chose. Moi, je vous le dis. Oui, vous allez aller travailler avec lui, ça va vous faire du bien. À partir du 28 février, vous allez voir. C'est la liberté d'expression. On défend ses amis ou pas. Moi, c'est pas mon ami. Je trouve qu'il a quand même du talent, mais là, il a fait n'importe quoi. Mais écoutez, on vous a pas demandé votre avis. Allez chercher un Coca Zéro si vous parlez, ou un Coca Light si vous parlez anglais. Merci. Thomas Guénolé. Oui, en fait, on discutait en antenne et j'étais en train de dire que la raison principale pour laquelle il y a cette détestation envers Cyril de toute une partie du paysage audiovisuel français, c'est, si je résume, il n'est pas du tout du sérail. Ça, il pourrait, ça irait à la rigueur. Mais en plus de ça, il fait beaucoup trop d'audience et il fait beaucoup trop d'argent.
Le cumul de tout ça, c'est insupportable. C'est une provocation permanente par rapport à quel point eux s'estiment au-dessus du lot. Donc il y a vraiment... Putain, c'est devenu une serpillière, Thomas Guénolé. Moi, j'appellerais ça, compte tenu de vos origines sociales, moi j'appelle ça du mépris. Vos origines sociales, Cyril Hanouna, bon, c'est pas un mec... Voilà, c'était pas un smicard, ses parents. Et puis moi je fais jamais de mon... vous irez travailler. Mépris de classe, mais what? Mais ouais, mais même, regardez les commentaires. Mépris de classe pour l'interrogation de 2 parents médecins, si mes souvenirs sont bons. Son père était médecin, ouais. Son père était médecin, par contre sa mère, je suis pas sûr. Mais mais what? Mais par contre, comment il a pas là Géraldine Maillet? Mais rendez-vous compte, Daniel Riolo, qui est commentateur football, et le mec de Géraldine Maillet, mais faut qu'il agisse, faut qu'il dise quelque chose. Géraldine Maillet se fait marcher dessus comme ça. Après, accepter de se faire marcher dessus de toutes les années durant, c'est que la soupe, elle doit vraiment être bonne, hein, parce que non seulement elle se fait écraser, mais en plus elle répond pas, mais chaque année, ça continue, ça prend de l'ampleur, et c'est de plus en plus violent quand même, hein. C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est que elle se fait beaucoup victimiser sur TPMP, mais comme elle a accepté aussi un contrat avec Europe 1, elle se fait aussi victimiser ailleurs que sur TPMP. L'harcèlement, il continue. Tu t'imagines, tu te lèves le matin, tu sais que tu vas être harcelé, tu sais que tu vas te faire marcher dessus et humilier devant la France entière, mais t'acceptes cette réalité-là. Tu l'acceptes. Et en plus, c'est une mère de famille. T'imagines sa fille qui n'a pas 5 ans non plus à Géraldine Maillet. Sa fille, elle est au courant de tout ce bordel que sa mère subit. Daniel Riolo, pareil, et il n'y a rien. Chaque année, elle revient. Et j'espère qu'elle a investi quand même. Hein. J'espère qu'elle a coffré la Géraldine Maillet, parce que là, c'est pas normal. Merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mais comme d'habitude, mettez un petit commentaire, je vais répondre à quelques-uns. Comme d'habitude, les mecs, on n'est pas d'accord sur tout, voilà, on n'est pas... on partage des idéologies différentes et des idées différentes. Donc, on va essayer de vous convaincre, c'est mon objectif. Peut-être, je sais pas. N'hésitez pas aussi à me rejoindre en stream, je serai là à partir de 19h30. Suivez-moi sur mes réseaux, hein, c'est juste là les mecs, c'est juste là, tranquille. Bonne soirée à tous.